Les 12 coups de midi, la terrible mise au point d'Emilien après avoir échappé à l'élimination. Les parties se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Emilien, champion incontesté des 12 coups de midi, TF1, lundi 30 et 1 mars 2025. Il n'a jamais tremblé pour sa place, mais a accusé le coup dans le final de l'émission, le jour d'après. Alors que les secondes du maître de midi Emilien étaient de compter dimanche 30 mars 2025 dans les 12 coups de midi, le jeune homme n'a pas connu les mêmes frayeurs pour ouvrir cette semaine et refermer le 3e mois de l'année. Le dimanche, Ruben, Romain et Léa avaient tenté ce que personne avant eux n'était parvenu à faire en plus d'1 an et demi. Mettre dehors celui qui a aujourd'hui son trophée personnel de maître des maîtres de midi. En identifiant dans quel pays il était possible de visiter le musée de l'Ermitage, Ruben a récupéré la cagnotte de Léa. Dans l'épreuve suivante, Ruben avait récidivé en reliant Nixon in China à un opéra avec l'aval d'Emilien, son futur adversaire lors du coup fatal. 2 duels gagnés et un face-à-face où il a failli déloger Emilien. Un challenger par défaut? La dernière fois que le champion a été poussé dans ses retranchements remonte au 11 février 2025, date du coup fatal qui reste à ce jour le plus équilibré dans le parcours de l'illustre champion. Très résistante, Elodie avait fait fondre le chronomètre du Vendéen qui n'avait plus que 2,67 secondes en sa possession. Lundi 31 mars 2025, le scénario ne s'est pas répété. En effet, les candidats ont profité à 2 reprises des erreurs adverses pour poursuivre le jeu alors que les questions étaient plus qu'abordables. C'est donc avec réussite que Stéphane s'est qualifié en demi-finale au détriment de Maud et Jules. Ne souhaitant pas revivre un coup fatal aussi stressant que celui de la veille, Emilien a remis les pendules à l'heure en imposant un terrible rythme à son pauvre challenger dépassé par les événements. Le maître de midi a ainsi conservé plus de la moitié de son temps imparti. S'il a raté sa finale avec 3 erreurs sur 5, l'essentiel était ailleurs pour le protéger de Jean-Luc Reichmann, qui a désormais glané 2 204 937 € de gains en 550 participations. 2,60 millions de joueurs ont répondu présent, soit une part de marché s'élevant à 34,6%, dont un tiers du public féminin et des enfants, 42% des 15 à 34 ans et 47% des 15 à 24 ans. Sur France 2, tout le monde veut prendre sa place à fédérer 20,8% des téléspectateurs avec 1,63 million de fidèles au poste.